Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la correction de la série dont je vous ai donné lundi dernier, qui concerne le cours Loi de l'attention, bien sûr. Comme d'habitude, on commence par un rappel du cours. Donc, le premier rappel concerne la tension électrique. Donc, qu'est-ce que c'est que la tension électrique? On sait tous que la tension électrique est une grandeur physique de symbole U. Son unité internationale est le volt, qu'on le note par la lettre V. Elle se mesure à l'aide d'un voltmètre, et bien sûr ce dernier se branche en dérivation, et voici son symbole normalisé. Mais le plus fréquent, c'est qu'on utilise le multimètre en mode voltmètre, et non pas le voltmètre analogique, parce que le multimètre nous donne des valeurs plus précises, et c'est aisé à utiliser par rapport à le voltmètre analogique. Autre chose à savoir, c'est que dans le cas où l'interrupteur est fermé, seul le récepteur et le générateur possèdent une tension. Par contre, dans le cas où l'interrupteur est ouvert, donc seul l'interrupteur et le générateur possèdent une tension. Très bien. Autre chose à savoir concernant les lois de l'intensité. Donc on sait tous qu'on a deux types de circuits. Donc un circuit en série et un circuit en dérivation. Concernant le circuit en série, on sait tous que la tension aux bornes du générateur U ou bien UG est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Et on écrit U est égal à U1 plus U2 plus U3, ainsi de suite. Et autre chose, c'est que cette loi est valable dans tous les circuits en série. Donc cette loi est valable dans tous les circuits en série. Et concernant la loi de la tension dans un circuit en dérivation, bien sûr, on sait tous que la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation avec un générateur est la même, c'est-à-dire elle est égale à la tension entre les bornes du générateur. Et on dit que dans un circuit en dérivation, il y a unicité des tensions, c'est-à-dire U est égal à U1, U2, U3. Très bien. Bon, j'aimerais juste vous rappeler ou bien vous dire que donc lorsqu'on a un circuit en série, on dit qu'on a ou bien on applique la loi d'additivité de tension. Par contre, dans un circuit en dérivation, on a unicité des tensions. Concernant le premier exercice, c'est un exercice étoile 1, c'est simple comme vous voyez tous. Donc il nous demande de cocher la bonne réponse. Bien sûr, il nous dit que toutes les lampes sont identiques et la tension aux bornes du générateur est de 12 volts. Donc on a 6 lampes qui sont identiques et la tension aux bornes du générateur est égale à 12 volts. Et voici donc le schéma ci-contre. Concernant la première question, quelle est la tension aux bornes de la lampe 1? Bien sûr, comme vous voyez tous avec moi, la lampe L1 est mise en dérivation avec le générateur. Donc du coup, sa tension va être, oui, très bien, donc il va être égal à la tension du générateur. Du coup, la tension entre les deux bornes de L1, c'est 12 volts. Très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est la tension aux bornes de la lampe 2? Vas-y, tu réponds. Bravo! Donc c'est 6 volts. Pourquoi c'est 6 volts? Bien sûr, on a deux lampes qui sont branchées en série. Et puisque les deux lampes sont identiques, donc la première lampe, c'est comme s'il va consommer 6 volts et la deuxième 6 volts. Et bien sûr, on sait tous que lorsque les lampes sont branchées en série, donc on a la loi, ou bien on applique la loi d'additivité des tensions. Donc du coup, 6 plus 6, ça va nous donner 12, qui est la tension du générateur qui est mise avec les deux lampes, L1 et L2. Passons maintenant à la troisième question. Quelle est la tension aux bornes de la lampe 5? Comme vous voyez tous avec moi, dans la boucle qui contient la lampe 5,
Donc on a 3 lampes qui sont mises en série avec cette dernière. Donc du coup, il faut diviser 12 par 3 et on aura 4 volts. Très bien. Donc la tension entre les bornes de la lampe 5, c'est 4 volts. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc c'est un exercice étoile 1, donc, dans lequel il nous demande d'énoncer la loi de la tension dans un circuit en série, dans un circuit en dérivation. Bah, bien sûr, comme vous connaissez tous, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur U, ou bien UG, est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Très bien, et on écrit U est égal à U1 plus U2 plus U3, etc. Concernant dans un circuit en dérivation, bah, dans un circuit en dérivation, bien sûr, la tension aux bornes du générateur U est égale à la tension de dipôles branchés en dérivation avec le générateur. Et on écrit U est égal à U1, est égal à U2, est égal à U3, etc. À propos de l'exercice 3, c'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple. Bon, dans cet exercice, on a deux lampes montées en dérivation avec un générateur et un multimètre en mode voltmètre, donc qui mesure la tension de la lampe L1. Très bien. Donc la première question est la suivante. Que vaut la tension aux bornes de la lampe L2? Bien sûr, la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 6 volts. Et puisque la lampe L2 est montée en dérivation avec la lampe L1, donc les tensions sont égaux d'après la loi d'unicité de la tension. Du coup, donc on peut dire que la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à 6 volts. Deuxième question. Si on ajoute une lampe L3 en dérivation, quelle sera la valeur de la tension à ces bornes? Bien sûr, une fois qu'on rajoute une troisième lampe ou bien un troisième dipôle en dérivation avec les deux lampes L1 et L2, donc on aura la même tension. Si on rajoute ou bien on ajoute lampe L3 en dérivation, la valeur de la tension sera 6 volts car dans un circuit en dérivation, les dipôles obéissent à la loi d'unicité de la tension électrique, comme je le viens de le dire. Bien sûr, c'est 6 volts. Finalement, on est arrivé au dernier exercice, exercice 4. C'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple, vous allez y arriver à le faire. Ne vous en faites pas. Comme première question, il nous demande, deux lampes sont branchées en série, lesquelles? Si on remarque la figure ci-dessous, comme vous voyez tous avec moi, on a la lampe L1 et la lampe L2 qui sont branchées en série. Pourquoi? Parce qu'ils forment une seule boucle avec le générateur. Donc du coup, on peut dire que la lampe L1 et la lampe L2 sont branchées en série. Deuxième question maintenant. Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux lampes L1 et L2? Bien sûr, la lampe L3 forme une autre boucle distincte par rapport aux deux autres lampes L1 et L2. Donc du coup, on peut dire que la lampe L1 et la lampe L2 sont branchées en dérivation par rapport à la lampe L3. Très bien. Troisième question maintenant. Schématiser le circuit. Bien sûr, pour schématiser le circuit, on a toujours utilisé ce qu'on appelle les symboles normalisés. Et bien sûr, la lampe L1 est montée en dérivation par rapport au générateur et la lampe L1 et L2 sont branchées en dérivation par rapport à la lampe L3. Donc du coup, voici le résultat, ou bien le schéma. Donc L3 est branché en dérivation par rapport au générateur, L1 et L2 sont montés en série, mais ils sont bien sûr en dérivation par rapport à la lampe L3 ou bien au générateur. Donc passons maintenant à la quatrième question. La tension U1 aux bornes de L1 vaut 6 volts. Celle U2 aux bornes de L2 vaut 3 volts. Calculez la tension U3 aux bornes de L3. Bien sûr, c'est simple. Pour cette question, on va appliquer les deux lois, la loi d'additivité des tensions et la loi d'unicité de la tension. Bien sûr,
On sait tous que la tension U3 au bord de la lampe L3 est égale U3 est égal à U1 plus U2. Pourquoi? Bah bien sûr parce que les deux lampes U1 et U2 sont montées en dérivation par rapport à la lampe L3. Et comme application numérique, donc U3 est égal 6 volts plus 3 volts, ce qui va nous donner vers la fin 9 volts. Merci et à la prochaine.